Mais je voudrais dire à quelqu'un que peu importe le rêve que tu as, ça n'effraie pas Dieu. Parce que le rêve de Dieu est plus grand, est supérieur. Alléluia. La Bible est en train de dire que tu es l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que tu es un programme, un projet que Dieu a conçu. Est-ce que tu imagines ça? En d'autres termes, je vais encore pousser pour dire que tu es une entreprise. Et c'est fort parce que la Bible dit que ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Ça veut dire que tu n'es pas seulement l'ouvrage de Dieu, mais tu es l'ouvrage de Dieu pour pratiquer des bonnes œuvres. À partir de là, il y a vraiment une profondeur à cette parole. Parce que ça veut dire que Dieu a réfléchi sur toi. Dieu a pris le temps de te concevoir. Dieu a pris le temps d'élaborer, my God. Dieu a pris le temps de peser tes erreurs. Alléluia. Dieu a eu le temps, c'est-à-dire de profiner les choses sur toi. C'est-à-dire que je voudrais encore dire que tu vois les rêves que tu as sur toi n'arrivent même pas à la cheville de ce que Dieu a planifié sur toi. Au fait, tu vois, quand tu rêves que tu es milliardaire, tu es dans un palace et que, au fait, c'est petit. Écoutez, on vient de lire dans Genèse que Dieu a pris l'homme, a placé dans le jardin. Dans Éphésiens, nous venons de lire que nous avons été créés en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres. En d'autres termes, avant que Adam soit un gestionnaire, Dieu l'avait conçu, Dieu avait préparé pour que Adam pratique des bonnes œuvres. Ça veut dire qu'avant ses actions, il y avait déjà toutes les définitions sur ce qu'il pouvait faire dans la vie. En d'autres termes, c'est que Dieu avait donné les capacités à Adam de cultiver et de gérer. Cela m'étonne parce que dans Adam, on ne voit pas les outils. Mais Dieu a préparé cela en lui pour qu'il soit capable d'amener à le faire. En d'autres termes, il n'avait rien à l'apparence qui symbolisait qu'il était capable de cultiver ou de garder. Mais en Adam, il y avait déjà tous les outils, les houes, les haches, les pelles, tout y était. La stratégie de gérer les saisons, de passer à d'autres saisons, tout était en lui. On dirait que tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire. Dieu t'a créé pour créer certains types de choses ou encore pour accomplir une mission. Au fait, quand Dieu est en train de dire je prends l'homme, je le place dans le jardin, la bonne santé du jardin ne dépendait pas de la terre. La bonne santé du jardin dépendait de l'homme qu'on appelle Adam. Je veux dire que la vie que tu as, les bonnes choses de la vie, ce n'est pas le matériel. Les bonnes choses de la vie, c'est ce que tu es. Tu es l'assaisonnement qui donne le goût à la vie. Alléluia. Tu es cette personne qui embellit les choses. Sans toi, la vie n'a pas d'éclat. Sans toi, la vie n'a pas d'éclat. Tu es la personne qui assaisonne cette vie. Tu es la personne qui donne la beauté à la vie. Dieu a dit, tu as été créé pour les bonnes choses. Ça veut dire quoi? Qu'au fait, tout ce que tu as comme capacité, c'est ce que Dieu appelle les bonnes choses. Tout ce que tu as comme capacité. Mais c'est là encore merveilleux. Parce qu'en réalité, Dieu, quand il te crée, il te donne toutes ses richesses. Il veut simplement montrer quelque chose à l'humanité. Pour expliquer cela, je vais expliquer un fait. Vous savez, chez les Juifs, quand on donne un nom à l'enfant, ça veut dire que l'enfant doit être le nom, ou encore l'enfant est, son nom reflète sa vision, ce qu'il est amené à être. Si on dit Jésus, sauveur, ça veut dire que
dans les capacités de Jésus, il a la mission de sauver. Vous savez, l'une des raisons que l'ange a donné le nom de Jésus à Marie, parce que Marie, s'il donnait le nom à Jésus, Marie ne pouvait pas donner le nom à Jésus. Pourquoi? Parce que Marie n'avait pas vu la grandeur de tout ce que Jésus était. Si Marie donnait le nom à Jésus, il allait limiter Jésus selon son imagination, limiter Jésus selon ce qu'il a pu voir. C'est pourquoi l'ange lui a dit, l'enfant que tu portes, on l'appellera. Pour dire que ça te dépasse, toi Marie. Ce que cet enfant est, ça te dépasse. Alléluia. Et donc, pourquoi? Parce que Jésus est une programmation qui est amenée à faire un type de travail. Je suis en train de parler du gestionnaire. Alléluia. Un type de travail. En d'autres termes, quand Jésus guérissait les malades docteurs, ce n'était que normal pour lui. Pourquoi? Parce que c'était dans sa programmation. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire que quand Jésus voyait le fils de la fille de Naïn, de la veuve de Naïn, quand Jésus disait à cet enfant de se lever, alléluia, relever les morts pour Jésus n'était que naturel. Pourquoi? Parce que c'était dans ses gènes. C'est pourquoi dans la vie, au fait, quand tu es en train, quand tu as reçu beaucoup de talents, quand tu es en train de faire ces talents, beaucoup de gens peuvent se poser la question, mais non, tu es orgueilleux, comment tu arrives à faire tout ça? Ou encore ils pourront dire, non, comment tu fais pour faire tant de choses? Comment tu fais pour gérer ta maison? Comment tu fais pour gérer l'église? Comment tu fais pour gérer tes affaires? Comment tu fais pour que ta famille soit aussi stable, que tu arrives à contrôler ce qui arrive à ton fils aîné, ce qui arrive au dernier? En d'autres termes, c'est normal. Parce que ces choses sont en toi. Donc, quand les gens étaient choqués de l'enseignement de Jésus, pour Jésus, c'était normal parce que c'était lui. Alléluia. Quand Jésus relevait les morts, c'était lui. Donc, en d'autres termes, quand Dieu est en train de dire que vous êtes son ouvrage, ça veut simplement dire que vous êtes un programme. Il dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Seigneur, alléluia. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant que tu viennes au monde, tu es déjà un programme. Ces choses-là, ce n'est pas quand tu es venu au monde. C'est quand avant même l'existence de ton corps, avant même que tu descendes dans ta mission, Dieu t'avait préparé pour un type de travail. Dieu t'avait créé pour répondre à un type de besoin. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire que vous êtes son ouvrage. Il vous a pris et il vous a placé dans un jardin. Vous êtes son ouvrage. Il vous a pris, il a placé dans ce jardin. Affiche-moi Cantique 4, s'il te plaît. La Bible dit dans Cantique 4, tu es un jardin fermé. Yes. Ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Alléluia. Ici, dans ce texte, Dieu est en train de dire que, au fait, tu es l'ouvrage, tu n'es pas appelé à faire tout. Tu n'es pas appelé à faire tout. Tu as ton couloir. Tu as des choses à toi à faire. Tu as un genre de mission. Tu as des choses à faire qui ne ressemblent pas aux choses de tout le monde. Alléluia. Tu es un jardin fermé. Ici, fermé, je vais le prendre pas dans le sens où, c'est-à-dire, au fait, tu es amené à faire ce que Dieu a défini, prédéfini, alléluia, d'avance. Et tu ne dois pas t'éparpiller. Beaucoup de gens se perdent quand ils s'éparpillent, alléluia. Tu es là, tu touches, et tu n'arrives pas à évoluer parce que tu as embrassé trop de choses. La réussite ou le succès ne vient pas quand on a embrassé beaucoup de choses. Parce que c'est ce que les gens croient. Qu'à force de faire tout et tout,
on peut évoluer. Non. Il est important d'être efficace dans la réussite que de s'éparpiller. Cherchez à être efficace dans la vie. Cherchez l'efficacité et non à s'éparpiller. Quand Dieu, Christ Dali, dit que vous êtes son ouvrage, ça veut dire de manière subtile que vous êtes sa vision. Ça veut dire qu'il a une vision de comment vous fonctionnez. Il a une vision de comment vous devez agir. Il a une vision de comment vous devez faire les choses. Il dit que vous êtes son ouvrage. Vous avez été créé en Jésus-Christ pour pratiquer les choses. Ça veut dire que les choses que vous êtes amenés à pratiquer sont selon la vision de ce qu'il a fait. La vision que lui, il a planifiée. Vous devez savoir que si le jardin d'Éden est une vision de Dieu, vous aussi, vous êtes une vision de Dieu. Un gestionnaire est une vision. Alléluia. Un gestionnaire est une vision. Et cette vision ne fonctionne pas seulement de la manière où que cette personne conçoit, mais par contre, ça fonctionne selon l'auteur, selon lui-même, le Dieu créateur. Il a conçu les choses. Alléluia. Permettez-moi de dire, Dieu vous conçoit comme une vision. Et dans cette vision, il planifie un programme, la façon de faire. Après, il va dire, il faut que tu répondes aux besoins, là où je t'ai placé. Mais pas selon toi. Il appelle Moïse dans sa présence. Mais il pouvait dire à Moïse, gère le peuple comme ça, comme ça. Non, il a dit à Moïse, écris et fais le tabernacle selon le modèle, selon l'image, selon la vision que je t'ai montrée. Moïse, ne fais pas le tabernacle selon ton modèle. Ne cultive pas selon toi. Fais selon moi, selon que je l'ai conçu. Alléluia.